Alors Dieu a dévoilé le temps favorable, la saison favorable, l'année favorable, la personne favorable. Et comme cela en a les 7 écritures, Dieu ne veut pas que l'homme soit souhaité, il se marie, j'allais à l'accord de la volonté révélée de Dieu. Il faut que Dieu me révèle, il faut que je sois convaincu que c'est le temps favorable, c'est la saison favorable, c'est l'année qu'il faut, et c'est la femme qu'il faut, mais c'est l'homme qu'il faut pour mon mariage. Voilà un premier exemple que je donne. Il faut que Dieu me révèle cela. Il faut que Dieu me parle. Voilà ce qui s'est fait prier en accord avec la volonté révélée de Dieu. Dans n'importe quel domaine, ou n'importe quel sujet que nous prêchons à Dieu, nous devons prier en accord avec la volonté révélée de Dieu. Et c'est ce qui demande là. C'est qu'il faut maintenant pour moi, et que Dieu est d'accord pour cela, et que tu positionnes cela, et ce cela. Cela implique clairement qu'il faut non seulement prier pour quelque chose que Dieu désire nous accorder. Ouais, il ne va pas dire ce que nous désirons accorder à Dieu, mais ce que Dieu désire nous accorder. Voyez, nous, là, c'est nous imposons à Dieu notre volonté. Nous faisons le contraire. On impose à Dieu ce qu'on veut. Or, c'est ce que Dieu désire nous accorder, c'est ça qui est important. On fait l'inverse. Comment on va avoir? Vous voyez? Nous faisons l'inverse. Et puis regardez les phrases qu'on apprend. Seigneur Jésus, il faut que tu fais ça, il faut que tu fais ça. Quand tu dis il faut là, c'est l'impératif, c'est quand tu commandes. C'est quand tu commandes Dieu, il faut. Le mot il faut là, c'est trop fort. Il faut, souvent on emploie des paroles. Seigneur, il faut régler ce problème. Seigneur, il faut régler ce problème. Mais il faut là, tu parles à qui même? Tu parles à ton enfant? Dans ta prière? On a plus l'air de plaidoyer de quelqu'un qui cherche vraiment ce qu'on l'aide, mais c'est quelqu'un qui s'impose. Les phrases que nous employons, tout cela compte dans nos manières de formuler notre prière. Ça compte beaucoup pour être exaucé. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent des erreurs lorsqu'ils s'adressent à Dieu. Ils n'ont pas un langage modéré, peu humble. Ils commettent des erreurs. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alors, il a dit ici que cela implique clairement qu'il faut non seulement prier pour quelque chose que Dieu désire nous accorder, c'est que Dieu désire nous accorder. Il faut savoir que ça là, et c'est Dieu désire m'accorder cela. C'est la faculté, la capacité de discerner ce que Dieu désire pour nous. Ça, il faut arriver à discerner ce fait. Si tu arrives à discerner ce que Dieu désire t'accorder, c'est fini. Et tu demandes cela, Dieu va t'accorder cela. Est-ce que ce que je demande, est-ce que Dieu veut me le donner vraiment? Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que si Dieu me donne ça maintenant là, ça sera bien pour moi? Ça sera bien pour moi. C'est ça qu'il faut savoir. Donc la capacité de discerner ce que Dieu désire pour nous au moment opportun, avant d'adresser la prière à Dieu. Il y a tout cela qui rentre en ligne de compte pour que la prière soit exaucée. Est-ce que ce que je demande là, est-ce que Dieu veut me l'accorder vraiment? Allez, si Dieu ne veut pas l'accorder, tu vas monter, descendre, tu vas te jeter, tu vas faire 40 jours de gel. D'après les gens, tu vas arriver jusqu'à zéro. Il va dans les puis le ciel même est tombé comme ça sur toi. La prière, ça ne touche même pas la toiture. Il dit que ça touche le plafond. Ça ne veut même pas chercher bouche. Parce que ce n'est pas en accord la volonté de Dieu. Dieu ne dit pas que dans cette divorce. Qui exauce les prières, c'est lui. Il va le dire, d'après, il n'a pas compris les choses. Lui va comprendre que, moi, je ne sais pas si j'ai le
C'est ça. Bien aimé. Voilà pourquoi plusieurs de nos cieux de prière ne sont pas agréés par Dieu et ne sont pas exaucés. Parce que nous ne demandons pas selon ce que Dieu désire nous accorder. Quelqu'un va me poser la question, mais comment savoir ce que Dieu désire m'accorder pour qu'il puisse prier selon le désir du cœur de Dieu? Voilà un secret que je vous donne aujourd'hui. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, laissez tous vos sujets de prière à côté. Tous vos projets là, c'est vrai, on doit donner nos projets à Dieu, ou demander à Dieu, il y a tel projet, il y a tel projet, c'est vrai. Il ne dit pas non. Ça, c'est indéniable. Mais si vous voulez prier en accord avec la volonté de Dieu, pour savoir ce que Dieu désire, à ce moment-là, je vous demande, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, tout ce qui est projet là, tenez de côté. Il dit, Seigneur, donne-moi les cieux de prière, ce que tu désires pour moi, ce que toi tu veux pour moi. Choisis ces cieux de prière là, et je vais prier à ta volonté, pour qu'il puisse t'obtenir. Voilà. Voilà comment il faut rentrer dans la présence de Dieu. Si vous voulez avoir les cieux de prière exaucés. Vous allez voir que vos prières sera selon la volonté de Dieu, non pas selon votre propre volonté. Et puisque ça sera des prières qui seront selon la volonté de Dieu, ce que vous allez demander vous sera accordé. C'est ce que son cœur désire. Quelqu'un me comprend ce soir? Voilà ce qui est important. J'ai dit une chose. On ne vient pas dans le Seigneur pour faire ce qu'on veut. On vient dans le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible déclare que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand je viens dans le Seigneur, c'est pour embrasser une nouvelle vie. Une vie que Jésus-Christ me propose. C'est parce que ma vie que j'avais était mauvaise, que je l'ai laissée, et je suis venu vraiment dans le Seigneur pour vivre la vie que Dieu me propose. Dans cette vie, je ne connais rien. Seigneur, ce qui est bon pour moi là, je vais prier en fonction de cela. Ce que tu désires pour moi là, ce qui est bon pour moi, tu connais. Donc je vais prier en fonction de cela. Donc donne-moi de pouvoir prier selon ce que tu désires pour moi. Et il va te mettre à cœur des cieux de prière selon ce que lui-même désire. Et quand tu vas prier en accord avec ce que son cœur désire, à ce moment-là, ce que tu demanderas ce temps-là, il te l'accordera. Si réellement tu as pu discerner dans ton cœur, pendant que tu es rentré dans ce temps de prière, avec une telle mentalité, tu as pu discerner dans ton cœur les cieux de prière que le cœur de Dieu désire, que tu as prié en accord avec ce que son cœur désire, et tu le dis en vérité, tu ne sortiras pas bredouille, tu sortiras des prières exaucées. Voilà ce que c'est que prier en accord avec la volonté révélée de Dieu. La plupart du temps, nous ne prions pas en accord avec la volonté révélée de Dieu. Dieu nous bénisse. La vie, on Dieu le dit, cela implique clairement qu'il faut non seulement prier pour quelque chose que Dieu désire nous accorder, mais aussi prier avec une motivation que Dieu juge acceptable. Voilà. Il ajoute quelque chose d'autre. Il faut prier avec une motivation que Dieu juge acceptable. Ça veut dire quoi? Quelle est l'intention qui m'anime lorsque je rentre dans la présence de Dieu et que j'adresse cette prière à Dieu? Quelle est la source de motivation? Il faut que cette source de motivation soit acceptable par Dieu. L'intention qui m'a mis et puis j'adresse ce jeu de prière à Dieu. Est-ce que l'intention est pure? Est-ce que c'est pour glorifier le nom de Dieu ou bien c'est pour que je sois glorifié moi-même? C'est ça. Si c'est pour la gloire
cette motivation, cette intention-là, elle est pure. Alléluia. Mais aussi prier avec une motivation que Dieu juge acceptable. Il faut que Dieu juge que ta source de motivation qui t'a mis pour prier là, elle est acceptable. Je crois que beaucoup de chrétiens négligent de considérer qu'une bonne motivation soit une des conditions exigées par Dieu pour exaucer leur prière. Beaucoup de chrétiens négligent ce fait-là. Beaucoup de chrétiens négligent ce fait qu'une bonne motivation est l'une des conditions que Dieu exige pour accepter leur prière. Donc, ils sont motivés par plusieurs désirs charnels et autres. Et puis ils rentrent dans la présence de Dieu et prient. Ils prient. Et les sources de motivation ne sont pas vraiment acceptables par Dieu. Et puis bon, quand ils ne sont pas exaucés, ils se plaignent. Alléluia. Que Dieu soit loué. Par exemple, il est dit dans le Notre Père que ton règne vienne. Il est clair que cette demande doit être faite avec sincérité pour être exaucée par Dieu. Une telle sincérité implique que celui qui prie doit avoir offert tout son cœur et toute sa vie pour travailler à la construction de ce règne. Quand on dit, on répète après, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Bon, quand on dit que ton règne vienne, est-ce que nous voulons vraiment que le règne de Dieu s'établisse dans tous les domaines de notre vie? Voilà ce que Charles dit. Il dit, je vais répondre ce qu'il dit pour que vous compreniez. Il dit, par exemple, il est dit dans le Notre Père que ton règne vienne. Il est clair que cette demande-là doit être faite avec sincérité pour être exaucée par Dieu. Une telle sincérité implique que celui qui prie doit avoir offert tout son cœur et toute sa vie pour travailler à la construction de ce règne. C'est-à-dire contribuer à la réalisation de ce règne de Dieu sur terre. Donc, pour que tu puisses contribuer à cela, il faut que tu donnes ton cœur entièrement à Dieu, sincèrement à Dieu, et ta vie entièrement à Dieu, sincèrement à Dieu. Pendant ce temps, vous dites souvent un pied dedans, un pied dehors, égal à 2 pieds dehors. Et vous dites ton règne. Comment le règne là? Oui, comment le règne là? On n'est pas sincère, et puis on dit que ton règne. C'est pour ça qu'on ne contribue pas véritablement, efficacement au règne de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et Dieu nous bénisse. Nous continuons avec chaque année. Cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Regardez bien. Mentionnez cette phrase. Cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes pour atteindre cet objectif. Pour que le règne de Dieu s'établisse sur terre. Nous qui sommes pour le règne de Dieu sur la terre, nous devons consacrer tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes pour atteindre cet objectif de régner, de faire régner Dieu sur la terre. Qui peut expliquer cela? Consacrer une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons, ça veut dire quoi? Le premier groupe de mots là veut dire quoi? Une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les propos de Charles Philippe? On a quoi? Qu'est-ce que nous avons? Qui veut me répondre? Ah. Tout ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, que ce soit bénédiction financière, matérielle, on a bien besoin d'acheter bien. Ou on n'a pas vu. La Seigneurie de Jésus, on n'a pas vu. On n'a pas vu.
demandait que, pour être Seigneur là, pour prouver qu'il est Seigneur là, tu as donné ta maison, ton argent, tes biens, tout, on a fait le diagramme là. On a vu ça, non? Vous avez dit oui. Aujourd'hui, on pose la question, aujourd'hui, là, vous êtes bloqué, personne ne veut parler. C'est la même question là qu'il a aujourd'hui encore. Amen. Charles n'est pas de ça. Charles dit, cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons. Ça veut dire quoi? Le chrétien, tout ce qu'il a, venez vous dire dans le livre romain. Vous avez déjà donné ce passage qu'on n'avait pas discuté. Venez vous dire, vous allez comprendre ce que Charles dit, ce que cela veut dire. Romain. Romains chapitre 11, verset 36. Romains chapitre 11, verset 36. Est-ce que vous êtes dans la page? Romains chapitre 11, verset 36. Quelqu'un à la page? Il est dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Verset 8. C'est de lui que toi-même tu es venu. La personne même qui provient de Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est par lui que tu existes. Tout ce que tu as aujourd'hui là, parce que chaque dit ici, il dit, cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons. La Bible dit que c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc tout ce que tu possèdes là, c'est de lui que ça vient. C'est par lui que ça vient. Et c'est pour lui. C'est pour son œuvre